Bonjour, nous allons présenter de manière synthétique la situation économique de la France en 2016. À la fin de cette vidéo, vous pourrez vous reporter à une vidéo qui présente le meilleur programme économique et environnemental pour la France pour la période 2017-2021 et à une vidéo qui présente les mesures économiques dans le cadre de ce meilleur programme. Seules les valeurs de quelques facteurs macroéconomiques pour 2016 sont présentées dans cette vidéo et encore, il ne s'agit que de prévisions. Pourquoi? Parce que les organismes officiels publieront courant 2017, en février, avec des mises à jour rectificatives en mai et des données réelles définitives en septembre-octobre, c'est le cas de l'INSEE 2017, alors que nous ne sommes qu'en décembre 2016. Quels sont les prélèvements obligatoires en 2016? Les prélèvements obligatoires représentent 44,70% du produit intérieur brut. Bon, cela veut dire que, pour faire court, 44,70% de vos revenus ont été prélevés pour des taxes, des impôts et des cotisations en 2016. Donc vous avez travaillé un certain temps pour payer ces prélèvements obligatoires, et l'on peut dire que vous n'avez commencé à travailler pour vous qu'à partir du 12 juin 2016. L'inflation en 2016, les estimations sont autour de 0,4%. Rappelons que l'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Bon, dit autrement, définition de l'INSEE, comme vous le voyez. Dit autrement, si vos revenus n'ont pas augmenté en 2016, ce qui est le cas pour certains fonctionnaires, ce qui est le cas pour certains retraités, votre pouvoir d'achat a donc baissé. Quelle est la croissance du PIB en 2016? Le gouvernement tablait sur 1,5% il y a encore quelques mois, a réajusté sa prévision à 1,4%, mais la plupart des instances officielles, que ce soit le FMI, la Communauté européenne, que ce soit l'INSEE ou plus récemment la Banque de France, estiment que ce sera 1,3%. Il y a une relation entre la croissance du produit intérieur brut et le chômage. Cette relation, nous la devons à l'économiste Arthur Okun, économiste américain, et ça se traduit par le fait que l'économie en France, dans les circonstances actuelles, si le taux de croissance est d'un point supérieur à un seuil qui est de 1,5%, engendre la création de 150 000 emplois. Par contre, si la croissance est de 1 point inférieur à 1,5%, l'économie engendre une destruction de 150 000 emplois de catégorie A en France métropolitaine. Si nous représentons ceci avec un petit graphe, avec en abscisse le taux de croissance du PIB et en ordonnée le nombre de chômeurs, nous voyons que si la croissance était de 2,5%, le nombre de chômeurs baisserait de 150 000, alors que si la croissance était de 0,5%, le nombre de chômeurs augmenterait de 150 000. Augmentation et diminution résultant de l'économie. Par contre, il y a d'autres facteurs qui influent sur le nombre de demandeurs d'emploi, en particulier la dépense publique, dont une baisse de la dépense publique engendre une destruction d'emplois et une augmentation de la dépense publique engendre une création d'emplois. Justement, quel est le nombre de demandeurs d'emploi? En octobre 2016, dernier chiffre publié par Pôle emploi à ce jour, ce nombre était, pour les demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine, de 3 478 800. Il est à noter que les personnes qui suivent le plan 500 000 formations supplémentaires pour les personnes en recherche d'emploi depuis mars 2016 ne sont plus comptabilisées dans la catégorie A, mais dans la catégorie B.
Le taux de chômage par rapport à la population active est de l'ordre de 9,57%, et la variation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine depuis mai 2012 est de 550 600. Toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d'emploi dans la France entière était fin octobre de 6 547 600. Nombre qui rapprochait à la population française, je dis bien la population française et pas la population active, qui est de l'ordre de 67 millions, est quand même très important. Quelle est la situation des entreprises en 2016 ? Alors depuis 2-3 ans, les entreprises bénéficient de mesures du gouvernement pour améliorer leur compétitivité, que ce soit le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, le pacte de responsabilité, le crédit d'impôt recherche, le CIR, ou la mesure fiscale pour les entreprises afin de favoriser l'investissement. Effectivement, il y a eu un impact de ces mesures sur la compétitivité des entreprises françaises en 2016 que nous allons retrouver dans un classement. En 2015, la France occupait le 22e rang et en 2016 le 21e rang sur 138 pays en ce qui concerne la compétitivité de ces entreprises. Classement publié par le Forum économique mondial en septembre 2016. Quel était le déficit budgétaire public en 2016 ? Environ 85 milliards d'euros. Bon, certes, il y a débat sur ce nombre, le gouvernement table sur un petit peu moins, mais différentes instances considèrent que ce sera environ ce montant. Ce montant est donc rajouté à la dette, car quand il y a déficit, la dette augmente, et pour que la dette baisse, il faudrait qu'il y ait excédent budgétaire. Ce montant est à rapprocher des montants des manques à gagner des fraudes. D'une part, fraude fiscale, montant de manque à gagner d'environ 80 milliards d'euros, et pour la fraude sociale, environ 15 milliards d'euros. Soit au total, un manque à gagner pour l'ensemble des fraudes d'environ 95 milliards d'euros. Il est à noter que le gouvernement fait des efforts très importants pour recouvrir ces manques à gagner depuis 2-3 ans en particulier. La dette publique. En 2016, elle sera environ de 2200 milliards d'euros et elle représentera 100% du PIB. C'est-à-dire que chaque habitant sera endetté par cette dette publique de 33 000 euros, ce qui veut dire que pour un couple avec 2 enfants, la dette publique représente 132 000 euros. Les intérêts de la dette en 2016 représentent environ 42 milliards d'euros. À titre de comparaison, le premier budget de l'État, c'est-à-dire celui de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est de 88 milliards d'euros et celui de la défense de 32 milliards d'euros. Le montant de la dette publique est à rapprocher à celui du cumul des intérêts de la dette de 1973 à 2016, cumul qui est d'environ 1660 milliards d'euros. Quelle a été l'évolution de la situation économique de la France entre 2012 et 2016 ? Sans vouloir rapprocher toutes les données, nous allons simplement souligner qu'en 2012, la plupart des agences de notation économique et financière donnaient à la France la note AA+, et qu'en 2016, ces agences s'accordent sur la note à AA. Ce qui veut dire qu'il y a eu un déclin que l'on peut qualifier de significatif entre 2012 et 2016 de la situation économique et financière de la France. En conclusion,
Les situations économiques et financières de la France sont certes encore prospères, mais en déclin significatif par rapport aux situations de 2012, nous venons de l'indiquer, bien qu'elles aient bénéficié d'un euro faible, de taux d'intérêt très faibles et d'une baisse du prix du pétrole, qui a baissé de quelques 100 $ le baril à environ 40-45 $ en 2015. Il est en train de remonter, il est autour de 53. En conséquence, sans de profondes réformes rapidement mises en œuvre, la France poursuivra certainement son déclin économique et financier, avec malheureusement une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi et une dégradation de sa situation financière publique, surtout si les taux d'intérêt augmentent, ce qui est actuellement le cas fin décembre 2016. Donc comme je vous l'ai indiqué, après cette vidéo, vous pourrez consulter quand elle sera publiée la vidéo sur le meilleur programme économique et environnemental de la France pour la période 2017-2021 et la vidéo qui présente les principales mesures économiques de ce meilleur programme. Dans mon livre sont présentées les situations économiques et financières de la France réelles en 2013 et en 2014 et prévisionnelles en 2015, 2016, 2017 et 2018 avec les données qui ont été trouvées par le simulateur. Je vous remercie pour votre attention.